Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 17 novembre 2025, cet épisode, le numéro 2573, s'intitule « En route, je t'emmène jusqu'à Paris 3, voir la plus ancienne maison de Paris ». N'hésitez pas à découvrir l'expérience entière de One Thing in a French Day en vous abonnant à mes lettres parisiennes sur onethinginafrenchday.com. Vendredi dernier, une Renault 5 jaune est arrivée en trombe en bas de chez moi, faisant crisser ses pneus au moment de s'arrêter. Pauline, souriante, a baissé la vitre côté conducteur et m'a regardée derrière ses grandes lunettes de soleil. « En route, ma pote du 9-2. J'espère que t'as ton micro, je t'emmène jusqu'à Paris 3. Évidemment que j'ai mon matos, tu parles, je suis ready de ouf. À nous Paris, ai-je dit avant de me glisser dans son véhicule. J'avais à peine fermé la portière que nous étions déjà partis. Bon, j'exagère un peu la scène. À peine. Bonjour Pauline. Bonjour Laetitia. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle balade dans Paris. Nous sommes dans le 3e arrondissement et nous sommes venus en voiture dans ta R5 jaune. Et comment s'est passé le trajet depuis la banlieue ? Écoute, je crois qu'on a quand même mis près d'une heure, ce qui me paraît extrêmement long, mais comme j'étais en ta compagnie et qu'on ne s'était pas vu depuis un moment, on a parlé et j'ai pas vu le temps passer. Il y a pas mal de circulation en semaine à Paris. Oui, beaucoup de circulation, en plus il y a un petit peu de pluie, je pense que ça n'arrange pas les choses. On va déjeuner près du marché des enfants rouges. On a eu un peu de mal à trouver une place par là-bas, donc finalement on est allé à un autre endroit parce que je t'ai proposé de venir rue de Montmorency. Nous avons trouvé une place pas très loin. Et si je t'ai proposé de venir ici, c'est parce que se trouve la plus ancienne maison de Paris dont on ait la date. Il y a peut-être des maisons plus anciennes, mais on n'a pas leur date. Et celle-ci, on a sa date, donc elle date de 1407, donc c'est-à-dire du début du XVe siècle. Et c'est la maison de Nicolas Flamel, qui était un grand bourgeois de Paris et qui a construit cette maison en l'honneur de sa femme Pernelle après sa mort. Et au rez-de-chaussée, elle accueillait le commerce de Monsieur Flamel, et les étages supérieurs étaient destinés à recevoir des familles pauvres. Donc c'était une œuvre de bienfaisance, cette maison, à condition que tout le monde fasse bien ses prières, etc. Tu la trouves comment, cette maison ? Écoute, c'est très joli. Effectivement, on voit tout de suite quelle date. On voit par l'inscription que la ville de Paris l'a restaurée, c'était en 1900. Voilà. Et alors elle est en pierre blanche. Ce qui est assez étonnant, c'est que la façade est bombée par le temps, par les années. Le rez-de-chaussée, je ne sais pas si tu veux l'expliquer, mais il y a une inscription qu'on a du mal à déchiffrer parce que c'est de l'ancien français. Et on aperçoit, grâce à la restauration, des dessins, des gravures. Il y a une lettre, il y a un ange. Tu vois quoi d'autre, toi ? Oui, j'ai vu l'ange, je vois le N, qu'on voit bien. Ouais. Il y a un R là-bas, à droite. Là, il y a un D. Ah ouais. Et c'est un peu les autres images gravées, un petit peu comme pas des emblèmes, comment on dit C'est des gravures religieuses. Des gravures religieuses, oui. On se fait penser aussi à des écussons. Oui, parce qu'elles sont toutes dans un petit carré sur une pierre. Il y a des belles fenêtres. En fait, les parties gravées sont sur les piliers qui encadrent les fenêtres, l'encadrement des fenêtres. Et les fenêtres sont un peu à l'ancienne. Et je pense que peut-être on peut aller voir d'un peu plus près, mais on dirait, tu sais, un peu des croisillons en plomb, comme on fait pour les vitraux. Oui, et d'ailleurs, quand tu dis vitraux, là, les vitres, elles sont un peu fumées. Oui. Elles ont l'air un peu jaunes. Et alors, là, c'est allumé et on voit que ça s'active derrière les fenêtres parce qu'en fait, c'est là que se trouve un restaurant, apparemment gastronomique. C'est vrai qu'ils ont l'air très chics. Ouais. Y a un menu, le menu signature est à 160 €. Ça se mérite. Voilà. Après, il y a un menu déjeuner à 49 €. Mais je crois que l'endroit qui nous attend est très joli et très bon. Ouais, c'est une autre époque, mais ça va être très bien aussi.
On est à 10 minutes à pied de l'endroit où on va déjeuner ce midi, qui est à côté du marché des enfants rouges. Alors c'est marrant parce que tu te souviens quand on est allés ensemble pour le tea time d'Émilie Girardi Oui, au très bien. Novotel Les Halles. Le Novotel se trouve place Marguerite de Navarre, qui est la sœur de François Ier. D'accord. Et en fait, le marché des enfants rouges s'appelle ainsi parce que Marguerite de Navarre, notre amie la sœur de François Ier, avait créé à cet endroit un orphelinat, donc au XVIe siècle, l'orphelinat des enfants rouges, parce qu'ils étaient tous habillés en rouge. Donc voilà. Et quand le marché a été créé beaucoup plus tard, même si c'est le plus ancien marché couvert de Paris, il a repris ce nom des enfants rouges en hommage à cet orphelinat. Voilà. Donc, Marguerite de Navarre est notre amie. C'est une très jolie transition. Ouais. Et alors, je ne sais pas si on en parle après, mais du coup, aujourd'hui, c'est plus des petits restaurants ambulants, enfin des petits stands de Ouais. nourriture. C'est ça. Je pense qu'on va y passer aussi. Ouais, on en Mais parlera. c'est moins un marché classique. Et c'est effectivement, il est connu pour avoir des stands de plein d'endroits du monde. Enfin, c'est un endroit pour déjeuner, je pense. Du coup, si vous allez déjà le 3e, c'est vraiment agréable comme quartier. Il y a des très belles rues, des maisons anciennes, beaucoup de boutiques. On peut faire beaucoup de shopping aussi dans le 3e. Il y a des très beaux musées. Le musée Carnavalet, le musée Picasso, le musée des archives, le musée de la chasse et de la nature, que moi j'appellerais plutôt le musée de la nature et éventuellement de la chasse, parce que c'est un très beau musée. Et voilà. En route, Pauline ? En route, c'est parti. La suite de notre balade dans le 3e, mercredi. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc très vite pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.